Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans La Voix des puissantes. Aujourd'hui, on va parler d'un archétype qui nous concerne toutes et tous d'ailleurs, parce que ça peut très bien se manifester chez les hommes. C'est la petite fille, donc ce serait le petit garçon. La petite fille, c'est celle qui attend encore qu'on vienne la sauver, qu'on la reconnaisse, qu'on lui donne l'autorisation. Celle qui ne va pas prendre sa place d'adulte. Celle qui a été blessée, abandonnée, non considérée. Alors si tu t'es déjà vue en train de repousser un projet en attendant que quelqu'un vienne t'encourager, t'aider à le faire, ou encore si tu t'es sentie incapable d'agir toute seule, ou encore si tu es restée dans une relation simplement par peur de te retrouver face à toi-même, cet épisode est fait pour toi. Donc derrière cet archétype de la petite fille, les deux blessures principales qu'on peut voir, c'est le rejet ou l'abandon. C'est vraiment ce sentiment profond qu'on n'a pas été écouté, qu'on a été mise de côté, voire ignoré, laissé seul, pas aimé. Comme si, quoi qu'on fasse, ça a toujours été ou c'est toujours de trop, ou au contraire, jamais assez. Du coup, on se sent pas assez aimée, pas assez intéressante, pas assez importante pour mériter notre place. Donc ces blessures et cet archétype vont vraiment laisser une empreinte invisible, vont vraiment venir nous manipuler d'un endroit inconscient, ce qui fait que même adulte, on va continuer à chercher des preuves de reconnaissance, et ces preuves de reconnaissance, on va les chercher à l'extérieur. On va avoir besoin d'être choisi, on va avoir besoin d'être validé, rassuré. C'est quelque chose de constant à l'intérieur de nous. On a peur de déranger. On a peur de ne pas être aimé si on fait voir qui on est vraiment. Donc on peut être un peu pleasy person, faire plaisir à tout prix pour être aimé. Et on va s'effacer. On va s'effacer derrière l'autre. On va se faire toute petite. On attend. Ou alors l'effet inverse aussi, qui se manifeste avec cet archétype, c'est qu'on va tout faire pour se faire remarquer, pour qu'on nous voie, pour qu'on nous entende. Un peu la madame je sais tout, la madame moi. Finalement, parfois, c'est pas que les personnes, elles ont terriblement confiance en elles, c'est qu'au contraire, elles sont blessées et que c'est une revanche sur la vie où elles doivent faire voir à quel point elles sont formidables. Et moi, ça me fait vraiment penser aux personnages dans les films de petites filles ou de petits garçons, un peu je sais tout, ou je suis la meilleure dans tout, je fais des claquettes, je chante, je fais la cuisine, voilà, ces petites filles qui cherchent à tout prix à ce qu'on les aime, à ce qu'on les regarde. Ou imagine-toi les personnes qui coupent constamment la parole pour raconter leur histoire. Tu es en train de raconter quelque chose qui t'est arrivé. Ah bah moi hier, ah bah oui, non mais c'est parce que moi aussi, blablabla. Et puis ils commencent à débiter leur truc et forcément c'est des monsieur ou des madame plus. C'est toujours, l'événement est toujours au-delà et c'est toujours... soit eux ils ont fait quelque chose d'incroyable, soit il leur est arrivé quelque chose de terrible. Bon, toutes ces dynamiques-là qui se rejouent à l'âge adulte, c'est des dynamiques de petite fille. C'est la petite fille qui prend le pouvoir et qui vient se manifester à travers toi. Donc c'est quelque chose qui a pu se faire très tôt, qui a pu venir très tôt, parce que des parents n'étaient pas présents, il y a eu une séparation, ou même juste on a ressenti qu'on n'a pas eu l'attention dont on avait besoin.
Donc ça vient pas forcément d'un trauma incroyable. On n'a pas forcément été abandonné par ses parents, rejeté par tout le monde. Alors évidemment, quand il y a ça, oui. Et après, peut-être qu'il y a d'autres archétypes qui peuvent se mêler à ça. Mais ça peut être cette espèce de micro-négligence, day by day. Et franchement, malgré tous les efforts que peuvent faire les parents, ça peut arriver. Parce que des parents normalement constitués, ils essaient de faire de leur mieux pour leurs enfants, selon leur système de croyance, hein, mais ils essaient de faire de leur mieux pour leurs enfants. Mais chaque enfant est différent. Donc chaque enfant va avoir des besoins différents et parfois c'est pas facile de trouver ce dont l'enfant a besoin. C'est un peu comme les langages de l'amour. Il y a un livre là, qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, qui est un peu comme les 4 accords Toltec. Bon, là, c'est comment je reçois et comment je donne de l'amour. Et finalement, on n'a pas tous le même canal. Pour certaines personnes, c'est les mots qui vont nous rassurer. Pour d'autres, ça va être le toucher. Bon, et etc., etc. Si vous voulez aller voir, vous trouverez certainement plein de soit des podcasts, soit le livre en lui-même, ou soit des explications sur Internet sur ces histoires de 5 langages de l'amour. Et petit fun fact, ou en tout cas petite digression astrologique, dans un thème, on peut comprendre les besoins fondamentaux d'une personne avec la position de sa lune. Mais ça, on pourra y revenir quand je referai un podcast plus astrologique. Si ça vous intéresse de savoir ça et quel est l'archétype de cette planète, la lune, qu'est-ce qu'elle représente, quels sont les symboles. En tout cas, ça fait partie des symboles. C'est quoi mes besoins fondamentaux? Et finalement, les parents nous ont donné une éducation comme ils ont pu, et parfois nos besoins fondamentaux n'ont pas été nourris. Et là, ça vient se répercuter, parce qu'il y a des espaces de blessures de l'enfance qui n'ont pas été guéris, et qui vont se manifester dans nos comportements d'adultes. Donc cette blessure, elle est active en chacun de nous, qu'on le veuille ou non. En fait, je ne pense pas qu'il y ait des gens, et d'ailleurs il faut passer par ça, par reconnaître ces espaces-là, et clairement, moins tu t'es posé ces questions, ou si tu n'as pas fait déjà un petit travail dessus, je pense que c'est très actif. Ça va colorer nos comportements au quotidien. Alors avec des espaces plus ou moins forts et plus ou moins anxiogènes, évidemment. Mais regarde un petit peu déjà, par rapport à ce que je t'ai dit, là où ça vient se manifester pour toi. Cet archétype, parce que finalement il y en a plusieurs, hein, Jung il en a établi d'autres, moi je parle principalement de ceux qui ont été mis en évidence par Ana Silvia Serrano, qui est la personne qui a créé la thérapie d'obsidienne, qui s'est énormément documentée sur tout ce système patriarcal, comment il est arrivé historiquement, etc., ce que ça a généré de déséquilibre entre les humains. Et donc, ce système patriarcal, la petite fille, qui pour moi est associée à ça, et donc cet archétype de l'ombre féminine qui m'intéresse le plus, parce que d'aller voir les endroits qui viennent nous bloquer dans nos vies, c'est ça qui va être intéressant pour pouvoir les sublimer. Le système patriarcal, il préfère voir les femmes dociles. Il préfère voir les femmes comme des petites filles, bien sages, bien dépendantes. D'ailleurs, les petites filles, on attend ça d'elles. On attend qu'elles soient jolies, qu'elles soient souriantes, qu'elles soient au service. Une petite fille qui a du caractère, elle a du mauvais caractère. Une petite fille qui court partout, on va la trouver chiante. Plus qu'un petit garçon. Un petit garçon, c'est normal, c'est un petit garçon, il doit se dépenser. Donc c'est intéressant aussi, nos points de vue. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, toi, qu'est-ce que tu te dis par rapport aux petites filles? Parce qu'une petite fille ou une femme libre, affirmée et qui sait ce qu'elle veut, ça fait peur. Ça fait peur. C'était la chasse aux sorcières. On en était à l'époque moyenâgeuse. Et maintenant, on a un petit peu ça. Les femmes qui s'affirment, les femmes qui osent défier un peu les injonctions sociétales, elles sont sacrément mal vues. Donc pour en revenir à cet archétype, qui est très fort de petite fille sage, docile, qu'on nous assène depuis qu'on est petite, et de façon complètement inconsciente, voilà. Et ça devient une prison quand on est adulte. Une prison, on attend que les autres décident pour nous, qu'un père symbolique valide nos choix,
On est coincé là-dedans, on va se couper de notre puissance créatrice, de notre capacité à être adulte, à diriger notre vie, à créer notre vie. Ça peut ressembler par exemple à... tu vas chercher en permanence la validation avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit. Tu vas demander l'avis de ton mari, de tes enfants, de tes parents, de ton chef, avant de vraiment passer le pas. Tu vas te dire aussi que ça ira beaucoup mieux quand tu trouveras la bonne personne. C'est l'autre qui va te rendre heureuse. Ou tu restes bloqué, tu procrastines, tu n'arrives pas à lancer ton projet toute seule. Parce que tu ne te sens pas soutenue, tu te dis « Oh, c'est trop dur, moi je ne vais pas y arriver toute seule ». Tu vois l'idée, ça peut se manifester vraiment dans plein de lieux de vie. Là, c'est quelques exemples. Et c'est de voir, toi, où se manifeste cet archétype. D'un autre côté, la petite fille, c'est aussi l'innocence, la sensibilité. Et donc, ça nous rappelle aussi le besoin de douceur. Et c'est chouette aussi, de créativité, d'émerveillement. Mais quand elle va prendre trop de place, elle est dépendante. Elle va attendre. Et parfois, elle va aussi tester. La petite fille, elle peut aussi rentrer dans une manipulation pour obtenir l'amour et l'attention. Donc, attention à ça, attention à ça. Comment je me positionne? Est-ce que je suis dans un rapport sain à l'autre, dans ma relation? Ou est-ce que j'essaye de tout faire pour que cette personne m'aime? Il y a aussi une autre notion que je trouve importante parce que je l'ai vue chez certaines personnes, c'est la recherche d'un Pygmalion. Alors qui c'est Pygmalion? Pygmalion, en mythologie, en histoire gréco-romaine, c'était un sculpteur. Et il était insatisfait des femmes de son époque. Elles n'étaient pas assez belles, pas assez à l'image idéale qu'il voulait certainement d'une femme. Donc il décide de créer la statue de la femme parfaite. Il la façonne, exactement l'image de son idéal. Tellement son idéal qu'il en tombe amoureux. Et après, selon le reste de la mythologie, Aphrodite va finalement donner vie à cette statue, etc. On voit ce mythe qui est raconté dans la comédie musicale My Fair Lady. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite fleuriste londonienne des bas quartiers, qui a un accent à couper au couteau, et un riche bourgeois fait le pari avec un autre de ses amis qu'il arrivera à faire de cette petite, j'ai pas envie de dire souillon, c'est pas une souillon, mais c'est cette petite bas étage là, qu'il arrivera à en faire une grande bourgeoise. Alors pourquoi je te raconte ça? Je te raconte ça parce que beaucoup de femmes, quand leur petite fille intérieure est encore aux commandes, vont tomber dans ce piège. Elles vont attendre un Pygmalion. Elles vont attendre le partenaire idéal qui va les valoriser, qui va leur faire des cadeaux, qui va les trouver incroyables. Elles vont attendre un mentor, elles vont attendre une figure d'autorité qui va les sculpter, qui va les révéler à elles-mêmes. Et Pretty Woman aussi, c'est un peu ça en fait. Qui va leur donner la valeur qu'elles n'osent pas se donner elles-mêmes. C'est le danger. C'est que tant que tu attends un sauveur, tu restes figé dans ce rôle de statue. Belle, immobile, dépendante du regard et de l'action de l'autre. Alors que la véritable puissance, c'est d'aller s'auto-sculpter, de devenir la créatrice de sa propre vie. Et ça, on va le retrouver aussi dans le côté pour que je sois complète, il faut que j'ai un partenaire. Ce qui fait que tu ne te sens jamais complète quand tu es seule, tu es toujours à la recherche et tu peux du coup te satisfaire de relations toxiques, te satisfaire d'endroits où on te donne des miettes parce que aussi peut-être que quand tu étais petite, t'as pas reçu assez. Et là on se retrouve dans les dépendances affectives. Là aussi ça peut se jouer. Alors comme tous les archétypes qui nous constituent, l'idée c'est pas de la mettre de côté. L'idée c'est pas de se dire il faut absolument que je sois une femme ultra forte, j'ai besoin de personne. Enfin l'idée c'est pas d'aller dans l'excès inverse. Parce qu'elle a des qualités, encore une fois, cette petite fille.
Elle a la joie, la créativité, la capacité de s'émerveiller. Mais si elle est trop dans ses blessures et si elle dirige trop ta vie, elle est coincée dans cette attente, coincée dans cette projection que ce qui va la sauver, c'est ce qui vient de l'extérieur. Alors, si tu as repéré certains aspects, certaines manifestations de cet archétype, déjà tu peux faire quelque chose de concret. C'est la prochaine fois que tu sens que tu attends un signe, une permission, une validation, que tu n'oses pas faire seul, c'est poser sur un papier, qu'est-ce qui se passerait si je le faisais seul. Tu peux aussi te demander quelles sont les peurs cachées derrière. C'est quoi? Pourquoi? Et déjà le poser sur papier, ça peut te donner un peu d'éclairage. Et puis après, tu peux te dire, tu peux faire petit pas par petit pas. Essaye sur des petites choses de prendre des décisions seules sans attendre une validation. Vraiment, que ce soit d'acheter un objet, que ce soit même de partir en vacances quelque part. Attends pas les validations constamment des autres pour tes choix. Essaie de voir comment tu peux faire un choix déjà seul. Alors ça, c'est des petites actions extérieures, des actions intérieures à faire pour aller travailler sur la petite fille, parce que une fois qu'on l'a déterminée, c'est une chose, mais après pouvoir l'apaiser, pouvoir changer de façon de faire, c'est autre chose. Parce que quand on est dans l'action, quand on est en pleine montée d'archétype, bon voilà, faut laisser passer le truc et on le voit après, que là on n'était peut-être pas dans notre espace adulte. Et c'est juste ok. Donc pour aller plus loin, il faut faire un travail intérieur. Il faut aller voir c'est quoi les émotions, c'est quoi les manques. Qu'est-ce qui m'a manqué? Comment je peux les nourrir? Moi, sans attendre que quelqu'un le fasse. Des fois c'est des petits gestes, tout simples. Je sais pas, t'as toujours rêvé que tes parents t'offrent... je te dis un truc très enfantin parce que justement il faut retourner aussi dans cet espace-là. T'as toujours voulu que tes parents t'offrent une petite poupée bien spécifique, peu importe laquelle, mais tu l'as jamais eu. Tu l'as jamais eu et ça a été une énorme frustration. Eh ben va l'acheter pour toi-même. Va te la prendre. Ça c'est un acte symbolique qui peut t'amener à combler déjà cet espace de la petite fille. Là, je te donne quelque chose d'un petit peu superficiel peut-être, mais qui va changer des choses, qui peut changer des choses intérieurement. Et juste, ça peut te permettre de te dire, mais en fait, j'ai plus besoin de mes parents, j'ai plus besoin de Pierre, Paul ou Jacques, je peux le faire moi-même. C'est très simple. Alors évidemment, c'est des choses qu'on va aller creuser bien plus dans les puissantes, l'accompagnement que je propose avec la thérapie d'obsidienne, avec traverser ces archétypes, avec des actes psychomagiques, avec les espaces de réflexion, avec les espaces où on va venir trouver la racine du pourquoi, du comment, pour pouvoir se reconnecter à cette part d'adulte, cette part souveraine, celle qui sait poser les limites, qui sait prendre des décisions, qui sait créer la vie, qui sait créer sa vie sans attendre la permission de qui que ce soit. Donc si tu sens que cet épisode a résonné en toi, sache que les puissantes, le prochain groupe, parce que moi j'aime bien travailler en groupe, je trouve ça extrêmement puissant, il y a du travail individuel mais aussi de groupe, un soutien du groupe, ça va commencer mi-octobre et que jusqu'au 21 septembre, tu peux rejoindre l'accompagnement avec un tarif spécial Early Bird. Si tu ne sais pas trop, si ça peut te correspondre, si tu as besoin d'en savoir plus, je t'offre un appel découverte. Et tu prends rendez-vous, tout sera dans la description en bas de l'épisode, et on discute ensemble, et on voit ensemble si c'est ok pour toi. Cet accompagnement-là, cet espace-là, où on va aller débusquer cette petite fille, où on va aller l'aider à passer de petite fille à femme. Donc n'hésite pas, en tout cas, si tu as des questions, des commentaires, je suis là pour toi, ici, sur Insta, par mail. N'hésite pas en tout cas, vraiment, c'est la première des choses. N'attends pas que quelqu'un te dise si c'est bien ou pas pour toi. Fais le pas. Merci d'avoir écouté La Voix des Puissantes. Surtout, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'autorise à briller. Autorise-toi-le.
S'il te plaît, ce monde doit changer. Et donc, si tu fais ce pas-là, tu vas aider aussi au changement de ce monde. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et belle journée, belle nuit, peu importe, quel que soit le moment où tu entends ce podcast. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.